Bonjour à tous. Une photo du pape François publiée par le Vatican, une assemblée ecclésiale en 2028 dans le prolongement du synode et les 150 ans de la Catho de Lille, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. La première photo du pape depuis son hospitalisation a été publiée ce dimanche par la salle de presse du Saint-Siège. Sur l'image prise de profil, François est recueilli en prière dans sa chapelle privée au sein de la polyclinique Gemelli, où il a concélébré avec d'autres prêtres la messe du dimanche. L'état de santé du pape, qui n'est pas apparu en public depuis plus d'un mois, est stable, confirmant les progrès enregistrés cette dernière semaine, a indiqué le Vatican dans son dernier bulletin de santé publié samedi soir. L'oxygénothérapie à haut débit continue et le besoin de ventilation mécanique la nuit diminue. Au 31e jour d'hospitalisation, le pape a confié dans son texte préparé pour l'Angélus traverser un temps d'épreuve. Il a aussi indiqué s'unir aux autres malades fragiles comme lui et a remercié ceux qui l'assistent avec tant de dévouement. Alors que des fleurs, des cartes et des dessins ont été déposés à Gemelli à l'intention du Saint-Père, François a voulu réagir en leur disant « Merci chers enfants, le pape vous aime et attend toujours de vous rencontrer ». Vers une assemblée ecclésiale en 2028. Depuis l'hôpital, le Saint-Père a approuvé le lancement d'un parcours de mise en œuvre du synode qui guidera la marche de l'Église durant les 3 années à venir. C'est ce qu'a annoncé le cardinal Mario Grech, secrétaire général du synode, dans une lettre adressée aux évêques et aux responsables des églises locales partagée samedi dernier. Il ne s'agit pas d'un nouveau synode, précise la lettre, mais plutôt d'une phase de réception des orientations exprimées par le document final du dernier synode. Ce processus s'étendra de juin 2025 à décembre 2026 avec des réunions diocésaines et continentales. Il doit permettre de faire le point sur les progrès accomplis, notamment en matière de décentralisation et de participation accrue des laïcs, dans une dynamique commune et non de manière isolée. Une série de rendez-vous visera à évaluer cette mise en œuvre jusqu'en octobre 2028, qui donnera lieu à une assemblée ecclésiale au Vatican, la première du genre. Le Saint-Siège a confirmé ce lundi un entretien téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Cet échange a eu lieu vendredi dernier, dans le contexte des tensions et des discussions internationales en vue d'un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Le Saint-Siège espère que les parties concernées saisiront l'occasion d'un dialogue sincère, non soumis à des conditions préalables d'aucune sorte et visant à parvenir à une paix juste et durable, indique le communiqué. Il encourage à ce que tous les efforts soient faits pour libérer les prisonniers et assure également renouveler sa prière pour la paix en Ukraine. Ce samedi 15 mars, la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram a confié à l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, Institut Louis Joinet, la création d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur les violences physiques et sexuelles commises pendant plusieurs décennies au sein de l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétharram. Sous la présidence de Jean-Pierre Massias, cette commission, financée par la congrégation, se penchera sur les faits perpétrés à Bétharram par des religieux mais aussi des laïcs. Elle sera également chargée de proposer un système de réparation matérielle, symbolique et mémorielle, y compris aux victimes de violences physiques, et d'enquêter sur de potentielles violences sexuelles à l'international dans des pays où la congrégation est présente. Un rapport devrait être publié dans 1 an. En République démocratique du Congo, alors que des négociations doivent démarrer ce mardi entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23, les églises catholiques et protestantes ont publié un communiqué commun pour saluer cette initiative de dialogue direct. Ces négociations, qui se dérouleront en Angola avec la médiation de son président João Lourenço, sont une occasion de réunir urgemment les conditions du cessez-le-feu, insistent les responsables religieux, qui rappellent que seul un véritable consensus national peut permettre de parvenir à une paix durable. L'Université catholique de Lille fête ses 150 ans en 2025. Fondée en 1875, elle est aujourd'hui la plus grande université privée de France. Pour marquer cet anniversaire, une année de festivités est prévue jusqu'au mois d'octobre prochain, marquée par de nombreuses conférences, des visites guidées ou encore des concerts, comme ce week-end où 350 artistes de plusieurs orchestres européens se sont associés pour donner 3 représentations du Requiem de Verdi dans la chapelle Saint-Joseph au cœur de l'université. Une messe d'action de grâce sera célébrée en la cathédrale Notre-Dame de la Treille le 23 septembre prochain.
Et en bref, ils étaient près de 950 collégiens et 150 animateurs rassemblés dans l'église Sainte-Thérèse de Nantes pour une nouvelle édition du festival Opt-in. Cet événement soutenu par le groupe de pop louange Open depuis 2015 a permis aux jeunes de Loire-Atlantique de vivre une journée festive qui s'est terminée par un grand concert. Du 14 au 16 mars, la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique, FNOGEC, a tenu son congrès à Toulouse autour du thème OGEC et collectivité main dans la main. Restauration scolaire, financement des établissements privés, collaboration avec les élus locaux, autant de sujets abordés lors de conférences ou de tables rondes au cours du week-end. Belle-Île, Pluvigny, Riantec. Partie il y a plus d'une semaine, la statue de Sainte-Anne poursuit sa troménie. À bord d'une calèche tirée par un cheval de trait, elle fait le tour des paroisses du Morbihan dans le cadre du 400e anniversaire des apparitions à Sainte-Anne-d'Auray. Marche, veillée de prière, animation culturelle, pendant 4 mois et demi de pèlerinage et jusqu'au 26 juillet prochain, Sainte-Anne part à la rencontre des Bretons. Ils étaient 36 à répondre « Me voici ». Venus de toute la France ce samedi, certains catéchumènes du diocèse aux armées se sont réunis en la chapelle de l'école militaire pour répondre à l'appel décisif en vue de leur baptême. Au total, il devrait être près de 200 hommes et femmes à recevoir le baptême lors du pèlerinage militaire international le 17 mai 2025 au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.